bienvenue à tous. Donc, nous vous remercions pour votre inscription et au webinaire de Sage Business Cloud Pay. Donc, je suis Marie-Caroline Carlier et je suis chargée de marketing pour le département Sage du groupe Calliope. Je suis accompagnée de Stéphanie Trun, donc consultante pré-vente chez Sage, qui vous présentera la solution Sage Business Cloud Pay. Alors, nous allons vous faire une présentation du groupe. Stéphanie vous présentera ensuite la solution, elle vous fera une démonstration et vous pourrez ensuite poser vos questions si vous en avez. Donc le groupe Calliope représente 12 agences en France, 250 collaborateurs, 35 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1200 clients en tout. Donc voici le maillage territorial, donc 12 sites répartis sur toute la France, ce qui nous permet d'être proches de nos clients et d'être réactifs. Et ensuite, nous allons voir le département Sage du groupe Calliope. Donc, il se compose de 45 collaborateurs, représente 5,45 millions de chiffre d'affaires en 2019, 500 clients et nous sommes sur le réseau Sage depuis 1998. Donc, nos métiers sont le conseil et la méthode, la maîtrise d'ouvrage et l'accompagnement personnalisé qui se fait grâce à nos services à votre disposition tels que la hotline, les spécialistes par métier, le service infrastructure et le développement. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Stéphanie pour la présentation de la solution Sage Business Cloud Pay. Ok, merci. Donc on va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Effectivement, l'objectif c'est de vous donner un aperçu sur cette solution, sur cette nouvelle solution qui a été développée par les équipes Sage pour répondre à tous les besoins paye. Et vous verrez dans un environnement 100% SaaS. Comme Marie-Caroline le disait tout à l'heure, je vais effectivement réexpliquer le contexte pour que vous compreniez dans quel cadre nous avons développé cette paye et quels sont effectivement les principes de cette paye. Mais une grande partie de la présentation se fera au travers d'une démonstration de produit. Hein, donc j'irai effectivement directement dans la solution pour que vous puissiez avoir un meilleur aperçu. Alors avant de présenter effectivement cette solution, l'objectif c'est de comprendre le principe de Sage Business Cloud Pay. Donc Sage Business Cloud Pay, c'est un service de paye personnalisable dans le cloud dont l'objectif est de vous libérer, de certains éléments qui sont en général aujourd'hui plus une contrainte, c'est tout ce qui est installation, mise à jour fonctionnelle, mise à jour légale, mais aussi les mises à jour fonctionnelles, ainsi que tout ce qui est sauvegarde. Donc SBCP, donc Sage Business Cloud Pay, c'est un moteur de calcul des bulletins de paye en mode SaaS et c'est aussi un moteur déclaratif. Service de paye donc en mode SaaS, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est sur un service 100% cloud. L'intérêt du 100% cloud, c'est que le service est accessible n'importe où, n'importe quand. Vous pouvez produire vos payes en ligne et vous bénéficiez aussi, et c'est effectivement l'intérêt d'une solution SaaS, de tout ce qui est mise à jour en automatique. Mais on reviendra sur ce point-là. Dans le cadre d'une approche en mode SaaS, on va effectivement ne plus avoir de logiciel installé, il n'y a plus de maintenance. Les mises à jour légales et fonctionnelles sont directement intégrées dans la solution de paye 100% cloud. Donc l'approche de SBCP, c'est d'avoir effectivement une maîtrise et un contrôle des coûts, puisque au niveau de la production, on va avoir une approche qui est souvent une tarification qu'on va avoir par bulletin, par mois, par salarié. Et parfois, en fonction, on peut avoir aussi un coût par dossier. Donc l'approche tarifaire d'une offre SaaS est totalement différente de ce que vous connaissez. Maintenant, le dernier point et un des plus importants, c'est la notion de conformité. Donc les mises à jour incluses dans le service vous assurent un suivi légal et aussi une actualisation conformément à tout ce qui est évolution réglementaire. Et au niveau de cette solution, Sage travaille en partenariat avec les éditions législatives. Donc en résumé,
de ce service, c'est effectivement un service tout inclus. L'accès en ligne, les mises à jour légales, les mises à jour conventionnelles, euh, tout ce qui va être assistance. Et je vous montrerai effectivement déjà les outils qui sont intégrés. Bien évidemment que vous avez toujours les équipes du groupe Calliope qui sont là. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y a une équipe quand même assez conséquente sur toute la France. Et aussi la partie flux EDI illimité pour tout ce qui va être déclaration. Je vous ai dit, c'est un moteur de PaySAS, mais aussi un moteur déclaratif. Donc, c'est important d'avoir la possibilité d'envoyer des flux en illimité. Pour illustrer justement ce principe de Sage Business Cloud Pay, effectivement, un petit graphique, mais l'objectif, c'est aussi que vous compreniez que ce service, c'est un service sur lequel on va pouvoir amender, donc c'est-à-dire compléter la solution avec d'autres offres pour justement avoir une réponse beaucoup plus complète qui, au fur et à mesure de vos besoins, va effectivement s'adapter à à vos différents besoins. Donc, la première chose, c'est d'avoir ce service accessible, donc qui est accessible dans le cloud et qui va vous permettre d'accéder aux différentes informations dont vous avez besoin pour faire vos payes et bien évidemment, qui va vous donner la possibilité de pouvoir saisir les éléments variables de paye. Tous les éléments, toutes les informations que vous saisissez pour vos collaborateurs sur vos variables de paye sont effectivement accessibles depuis cette interface web. Et cette interface web intègre aussi un cadre légisocial qui est mis à jour automatiquement. Donc la force du produit, c'est effectivement que vous ayez toujours un produit mis à jour et que vous n'ayez pas besoin de suivre cette partie, ce cadre légisocial. Une fois les différentes saisies d'éléments variables faites, le premier point, effectivement, ça va être tout ce qui va être édition, donc de pouvoir éditer bien évidemment des bulletins de paye, mais aussi de pouvoir éditer les différents états, les différentes déclarations dont vous avez besoin pour la gestion administrative de vos payes. Quand on parle d'édition de bulletins, on pense effectivement à une édition papier, mais au travers de ce service, on a la possibilité déjà, dès à présent, de pouvoir envoyer des mails, le bulletin directement par mail. Et nous aurons, normalement avant la fin assez rapidement, je pense à l'automne, nous aurons effectivement aussi la possibilité de pouvoir archiver les bulletins, donc d'envoyer les bulletins dans un coffre-fort, donc de permettre la dématérialisation du bulletin de paye dans un coffre-fort dans le cadre de la loi El Khomri, mais on en reparlera tout à l'heure lors de la démonstration. Donc édition des états obligatoires, édition des bulletins de paye, mais aussi la possibilité de pouvoir extraire un certain nombre de données, de faire du reporting et donc de répondre là à des besoins peut-être un petit peu plus spécifiques de votre structure par rapport à des tableaux de suivi, des tableaux Excel dont vous auriez besoin pour gérer vos payes et tous les calculs qui en découlent. Donc là, les informations qui sont saisies, je vais pouvoir effectivement après les exploiter, les éditer, les exploiter. Mais au niveau des éléments qui sont saisis, il y a, on le découvrira tout à l'heure, plusieurs possibilités, mais il est tout à fait envisageable que pour une certaine partie des saisies, elles soient décentralisées au niveau du collaborateur. Je pense par exemple à tout ce qui est congé et absence. Donc de donner accès à un collaborateur au travers d'un portail. Et sur ce portail, le collaborateur va pouvoir consulter ses soldes de congés, saisir ses congés et ses absences, congés-absences qui seront automatiquement intégrés dans cette Business Cloud Pay sans que vous ayez besoin de ressaisir les différentes dates des événements à venir. Donc, vous voyez qu'une offre qui effectivement qui répond à un premier besoin et qui peut, en fonction d'une marketplace, donc d'options qui seront proposées, qui va pouvoir effectivement répondre à des besoins de plus en plus importants en fonction de vos critères société.
Au niveau de Sage Business Cloud Pay, Sage Business Cloud Pay s'articule autour de quatre briques qui vont me permettre de répondre à ces besoins d'édition et calcul des bulletins de paye, mais aussi toute la partie déclarative. La première brique, c'est effectivement la notion de dossier. Donc, le dossier entreprise, c'est-à-dire c'est là où on va retrouver toutes les informations d'identification, de paramétrage, de personnalisation de votre ou de vos établissements. D'accord? Donc, c'est une solution, bien évidemment, multi-établissement. Je vous le montrerai tout à l'heure, mais c'est au niveau de l'établissement que l'on va définir, bien sûr, la convention collective auquel vous êtes rattaché et qui permettra de déclencher automatiquement les mises à jour légales et conventionnelles avec les mises à jour qui seront proposées dans cette Business Cloud Pay, sachant que nous, les mises à jour légales et conventionnelles, on les fait en partenariat avec les éditions législatives. La deuxième brique, effectivement, c'est la notion de gestion des salariés, puisque c'est quand même une partie importante. Donc là, on va retrouver toutes les informations sur l'identité, le contrat, le suivi administratif et déclaratif de vos salariés. Une fois les éléments renseignés sur le dossier et sur le salarié, bien évidemment que vous allez pouvoir, à partir des informations que vous allez saisir. Donc, vous allez pouvoir saisir les éléments variables du mois sur Excel ou sur Internet, on le verra. Visualiser, d'accord, le détail des éléments avant de pouvoir calculer les bulletins de paye. Si vous avez peu de modifications d'un mois sur l'autre, vous verrez tout à l'heure qu'en un simple clic, je peux obtenir mes bulletins de paye et bien évidemment les imprimer ou les transmettre à mes collaborateurs par un autre moyen. Et dans tout ce qui est production, donc on parle souvent d'éléments variables de paye, il y a aussi tout ce qui est lié aux congés et aux absences. Donc vous verrez, on dispose d'un calendrier de suivi des absences directement au niveau du collaborateur, ce qui facilite la saisie et le contrôle pour chaque salarié, avec des possibilités, et j'illustrerai, de pouvoir importer toutes les informations sans avoir à ressaisir, hein, pour effectivement vous faire gagner du temps et gagner en productivité. La dernière brique, c'est effectivement pour répondre à toute la partie déclarative. Quand on parle de paye, on parle de gestion de paye, on pense souvent au bulletin de paye, mais aujourd'hui, la paye ne se résume pas seulement à l'édition des bulletins de paye et au paiement des salaires. Vous savez qu'il y a effectivement une partie qui n'est pas visible, liée aux aspects juridiques, comptables, sociaux, qui vont impacter la paye. Et donc, aujourd'hui, Sage Business Cloud Pay va faciliter votre travail pour la gestion déclarative des données de paye. Je pense au paiement des salaires, à la transmission de la DSN, au suivi de toutes les déclarations et des paiements, et aussi toute la partie intégration des informations au niveau de la comptabilité. Alors, ce que je vous propose, c'est d'illustrer en image cette solution. Et donc, pour ceci, je vais venir me connecter. Je vais même me déconnecter pour que je puisse me reconnecter, qu'on puisse découvrir que... Donc là, ce que je vous propose, c'est donc là vraiment de découvrir en image Sage Business Cloud Pay. Donc c'est un service 100% SaaS qui, vous le verrez, se veut intuitive et qui va vous permettre de gagner du temps dans tout ce qui est donc gestion de vos payes, de vos déclarations associées, avec surtout la mise en conformité qui est intégrée dans cette Business Cloud Pay. Donc l'objectif, c'est de vous libérer des contraintes légales et de toutes les autres mises à jour que l'on a. Cette application est mise à jour automatiquement en permanence, donc par nos spécialistes de la législation sociale et du traitement de la paye. Donc on parle bien de mise à jour fonctionnelle intégrée, mais aussi des mises à jour légales en lien avec les conventions collectives qui sont gérées dans la solution. Mais ce point, on le verra. Donc pour
m'authentifier, pour effectivement accéder à cette Business Cloud Page, je vais m'authentifier avec effectivement une adresse mail, à partir d'une adresse mail. Donc, cette Business Cloud Pay, comme c'est un service qui est en ligne, donc ça veut dire aucun logiciel, ni serveur, ni mise à jour installé. Vous avez un accès en permanence à vos données à partir d'une connexion Internet. Donc là, je suis effectivement sur une simple connexion Internet, c'est-à-dire donc 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, quel que soit effectivement l'outil que vous utilisiez. Donc après, une tablette, un PC, ou un ordinateur, enfin un portable, pardon, ou un ordinateur. Et toutes les données sont stockées et bien sûr archivées en toute sécurité. Donc là, je vais me connecter sur une société. Et donc là, je vais accéder directement aux informations de ma société Stru. À l'accueil de SBCP, vous avez un tableau de bord dynamique qui vous permet de visualiser les indicateurs clés tels que la masse salariale, les effectifs, les jours d'absence, les jours de congé, l'état des bulletins et l'encours des déclarations DSN. Donc ce bureau, il optimise la surveillance quotidienne des bulletins de salaire depuis la génération des paiements et aussi sur tout ce qui est déclaration sociale. J'ai parlé tout à l'heure de 4 briques pour effectivement que vous compreniez le principe de cette Business Cloud Pay. Et ces informations, on les retrouve directement dans la barre de menu, puisqu'on va retrouver les informations, donc la liste des salariés avec les différentes informations liées à mes collaborateurs et aussi le détail de leur contrat. Toute la partie donc liée à la production, donc au bulletin dans lequel je vais effectivement retrouver, avoir la possibilité de pouvoir saisir les variables, de pouvoir saisir les absences, calculer et éditer mes bulletins. Une partie déclarative avec la DSN, donc la déclaration sociale nominative, mais aussi tout ce qui est état et autres déclarations dont vous avez besoin pour poursuivre vos payes, pardon, au mois le mois. Et enfin, le dernier élément, bien sûr, c'est toute la gestion du dossier avec les données de votre établissement ou de vos établissements en fonction de votre organisation. Quand on parle de paye et effectivement au niveau du service paye, vous gérez les absences, vous gérez les régularisations, vous saisissez, vous importez les variables de paye, vous gérez les DSN, vous gérez le prélèvement à la source, vous éditez après un certain nombre d'états de gestion. Donc ça, aujourd'hui, c'est effectivement ce que vous faites chaque mois quand vous réalisez vos payes. Donc, ce que je vous propose là, c'est d'illustrer ces différentes fonctionnalités directement dans cette Business Cloud Pay pour voir comment aujourd'hui ce service va vous aider en toute simplicité à donc saisir, calculer et éditer vos payes et toutes les déclarations qui sont associées à vos payes. Donc là, moi, je vais prendre le rôle, donc là, endosser le rôle de responsable paye et je vais commencer. Donc là, on est en début de mois. Donc, je vais d'abord commencer via une saisie d'un arrêt maladie que je viens de recevoir de la part d'un de mes collaborateurs. Donc, j'ai un menu donc, qui est dédié pour tout ce qui est arrêt de travail et qui va me permettre de renseigner les informations nécessaires à la création du signalement arrêt de travail pour la DSN. Donc là, je retrouve effectivement la liste de mes salariés et je vais donc me connecter sur une de mes collaboratrices pour créer donc ce nouvel arrêt de travail. Donc là, je vais compléter les différentes informations. Donc, dernier jour travaillé. Donc, aujourd'hui, on est sur juillet. On est aujourd'hui le 6. Donc, dernier jour travaillé le 5. Premier jour le 6. Et la fin prévue pour le 16. Une fois que j'ai saisi effectivement ces informations, j'ai la possibilité de pouvoir
donc renseigner si besoin les dates de subrogation pour ma collaboratrice. Non, c'est 10. Ok. Donc là, j'ai effectivement renseigné les dates de subrogation et je vais enregistrer donc cet arrêt. Et la validation de l'arrêt génère automatiquement la DSN de signalement. Maintenant que ma DSN de signalement a été générée, je vais cliquer sur oui pour accéder justement à la liste des DSN de signalement et ce qui me permettra de la contrôler, cette DSN, et bien évidemment de l'envoyer. Donc là, j'accède directement donc, à la liste des DSN, donc arrêt de travail et reprise, que je vais pouvoir, donc je retrouve ici la date de l'arrêt du 5 juillet. Je vais contrôler les informations de cette DSN arrêt de travail avant de la transmettre. Donc là, j'ai tout le détail pour le salarié, le contrat et bien évidemment les informations sur l'arrêt de travail. C'est ce que je retrouve dans ma DSN de signalement. J'ai contrôlé, donc là je retrouve les informations que je viens de saisir précédemment. Maintenant que j'ai contrôlé cette DSN, je vais pouvoir directement envoyer cette déclaration. J'aurais pu après sur la DSN de signalement, je pourrais, quand j'ai contrôlé une fois, deux fois, je sais que je récupère les informations que j'ai saisies. Donc j'aurais pu directement, moi si je le souhaitais, hein, la valider, l'envoyer, la transmettre directement depuis ce menu-là. Pour établir donc les payes du mois, en tant que responsable de paye, je dois saisir un certain nombre d'informations, donc les différents congés de mes collaborateurs et aussi tout ce qui est variable de paye du mois. Donc pour les congés, deux possibilités. Soit effectivement, je vais réaliser une saisie individuelle par salarié. Donc je vais venir au niveau des absences, des congés et des absences. Donc là, je retrouve effectivement pour ma collaboratrice et venir faire une saisie directement au niveau de cette collaboratrice. Donc là, je vois l'arrêt maladie que j'ai saisi. Imaginons qu'elle ait été effectivement en congé, donc du 3-4. Hein, et là, après, il ne me reste plus qu'à définir la nature de l'absence. Donc, congé payé ou congé sans solde, peu importe. Pardon. Et là, je vais enregistrer. Donc, je retrouve ici les différentes absences qui sont en cours avec un affichage mensuel, voire un affichage annuel si je le souhaite, pour retrouver toutes les absences de ma collaboratrice depuis le début d'année. Là, j'ai fait effectivement une saisie individuelle. Maintenant, une autre possibilité, et peut-être plus simple, ça va être effectivement de pouvoir importer les informations qui ont été saisies, donc qui ont été saisies via un portail. Donc pour ce faire, j'ai la possibilité de pouvoir, au travers du portail Sage Espace Employé, donc là, je vais vous montrer simplement le portail. Je vais remettre en plein écran. Donc là, j'accède à un portail. Donc là, je suis effectivement connectée en tant que collaborateur, mais avec un profil aussi de manager. J'accède effectivement à un portail sur lequel je vais retrouver donc mes différents collaborateurs. Donc là, je retrouve mes différents collaborateurs et au niveau
et je vais pouvoir venir saisir des congés et des absences en fonction du planning de mes collaborateurs. Donc l'intérêt, c'est que chaque collaborateur puisse se connecter, venir donc saisir au niveau du planning ses congés et ses absences à partir effectivement des droits qui sont les siens. Donc il peut consulter aussi ses droits, venir saisir les congés et absences qui seront ensuite automatiquement importés dans Sage Espace Employé. Donc cette fonctionnalité, dans Sage Business Cloud Pay, pardon. Donc cette fonctionnalité de saisie décentralisée, ça fera effectivement, sera totalement intégré sur notre version du 20 juillet. Donc là, pour ce faire, dans le cas de la démonstration, les éléments que j'ai saisis sur le portail, je vais venir les importer. Donc imaginons qu'aujourd'hui, vous déjà une solution de saisie des congés d'absence, vous pourriez effectivement partir sur un import des congés des absences au travers d'un fichier Excel. Donc plusieurs possibilités, une saisie individuelle, une saisie sur un portail collaboratif. Donc nous, ce qu'on vous vous présente, et mon fichier a été généré moi avec Sage Espace Employé, donc la solution de dématérialisation de Sage pour automatiser tout le processus de gestion des congés et des absences. Mais vous pourriez vous avoir déjà vos propres solutions et on pourrait effectivement intégrer un fichier Excel. Donc là, je vais venir effectivement importer les congés qui ont été générés sur le portail pour le mois de juin. Donc là, j'ai fait un import de congés pour trois collaborateurs. Donc l'import, c'est parfaitement déroulé. Et je vais pouvoir, au niveau donc, des bulletins, au niveau des absences, effectivement sur un collaborateur, le premier, retrouver l'import qui a été effectivement là, donc du 10 juin au 14 juin, donc 3 jours. Donc je vois ici effectivement les dates de congé de mon collaborateur. J'ai saisi ou importé tout ce qui est congé et absence. Maintenant, il me reste aussi à venir saisir tout ce qui est variable de paye du mois. Comme précédemment, on a vu deux possibilités, soit une saisie individuelle par salarié. Donc au niveau du collaborateur, je vais venir donc saisir, donc là on va prendre pour boulanger, comme ça on regardera son bulletin de. Donc là je retrouve effectivement les différents éléments. Par rapport à ma collaboratrice, je retrouve les informations, je vois son salaire mensuel, son salaire mensuel, son horaire de travail. Et en cliquant sur modifier, je vais accéder aux différentes informations qui sont ici. Donc là, qui ont été totalement personnalisées. Donc c'est moi qui ai effectivement enrichi qui ai intégré ces différents éléments. Donc là, c'est totalement personnalisable et on pourrait retrouver ici que les éléments dont vous avez besoin. Donc ça, c'est une première possibilité. Ou plus simplement, je vais venir faire une saisie au travers la fonctionnalité multisalarié. Donc la préparation multisalariée, pour la préparation multisalariée, je vais m'appuyer sur justement sur des modèles de saisie. Donc là, je suis sur un modèle de saisie prime courante et prime périodique. Et les éléments qui sont ici sont totalement personnalisables. Donc, j'ai la possibilité, bien évidemment, de personnaliser les différents éléments qui sont disponibles en m'appuyant sur les éléments disponibles en standard dans cette Business Cloud Pay. Je prends par exemple les primes courantes, vous retrouvez effectivement les différents types de primes qui existent, ou en m'appuyant sur les éléments donc, de mon dossier, donc des éléments qui auraient été créés pour répondre à un besoin spécifique de votre entreprise. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, on intègre le légal, le conventionnel en fonction des conventions gérées dans SBCP, mais vous pouvez avoir un accord d'entreprise qui nécessite d'avoir besoin de créer quelque chose de spécifique. Donc, on va pouvoir personnaliser un certain nombre d'éléments et ces éléments, je pourrais effectivement après les intégrer dans ma préparation multisalariée.
Donc là, moi, j'ai une prime supplémentaire enfant et une prime selon présence. Donc là, ce sont des variables, des éléments qui sont calculés. Donc, je ne vais pas les intégrer dans un tableau. J'ai pris simplement, et c'est la dernière, la prime versée exceptionnellement. Celle-ci, c'est une que j'ai moi-même créée au niveau de mon dossier, que j'ai intégrée dans ma grille de saisie. Donc là, au niveau des éléments qui sont disponibles, donc des différents modèles de saisie qui sont disponibles et pour lesquels vous allez pouvoir donc exporter le modèle. Donc, c'est-à-dire que exporter le modèle, on va créer un fichier Excel dans lequel on va retrouver les différents éléments, les collaborateurs que vous avez, sur lesquels vous avez besoin de faire des saisies. Donc là, dans mon cas, j'ai effectivement l'ensemble des salariés. Et dans ce fichier Excel, je vais venir effectivement le compléter. Je vais juste ouvrir Excel. Hop. Je vais revenir, je vais trouver fichier Excel. Donc là, je vais venir ouvrir le fichier. Je l'ai téléchargé tout à l'heure, donc je vais retrouver effectivement ce fichier. Pardon. Hop. Alors, je vais comme ça faire plus simple. Je vais l'exporter et je vais le réimporter. Ça prendra moins de temps des fois que de le chercher. Donc là, j'ai déjà les différents éléments que j'ai saisis. Ce sera le prime 27. Donc là, le fichier, je viens de l'exporter. Vous verrez tout à l'heure quand on ira au niveau des états. Donc, par défaut, au niveau de Sage Business Cloud Pay, les formats proposés en standard sont, pour tout ce qui est édition, on est sur du PDF et tous les formats d'export sont sur un format Excel. D'accord? Donc on est sur des standards, Donc là, j'ai différents éléments qui ont été saisis. Donc je retrouve en fonction des collaborateurs donc un certain nombre d'éléments. Et là, je vais effectivement venir modifier donc ce montant de 200 €. Je vais passer à 155. D'accord? Je vais le généraliser sur l'ensemble des collaborateurs. Une fois que j'ai fait ma saisie, et plus ici qu'à venir importer le fichier que je viens de saisir et de modifier. Et je vais l'importer. Donc là, l'import s'est parfaitement déroulé. Et je vois effectivement que la saisie des 155 €, elle est maintenant sur l'ensemble de mes collaborateurs. Donc toutes les saisies sont faites, mais avant de calculer et d'éditer les bulletins, je vais effectivement, vous avez besoin d'importer le fichier CRM pour tout ce qui est prélèvement à la source. Donc, au niveau de l'import, je vais effectivement retrouver au niveau de l'import un menu qui me permet de venir importer automatiquement le fichier CRM pour le taux de prélèvement à la source. J'ai aussi maintenant un nouveau fichier sur tout ce qui est taux d'accident du travail. Donc l'import des TOPAS de vos salariés s'effectue dans votre dossier de paye, soit automatiquement ou soit manuellement. Et donc justement pour comprendre comment se passe l'import du taux du prélèvement à la source, vous avez un outil qui vous explique le principe. Donc ce point d'interrogation, vous l'avez sur un ensemble de fonctionnalités.
qui vous permet effectivement de retrouver, de comprendre le fonctionnement. Donc là, un port automatique, un port manuel, soit effectivement c'est vous qui venez déposer, enregistrer sur votre poste de travail ce fichier XML, soit sinon, je vous ai dit que les flux de EDI étaient intégrés. Donc nous, on va récupérer ce fichier XML, le mettre à votre disposition et automatiser l'intégration directement au niveau de Sage Business Cloud Pay. Pour contrôler cet import, bah, au niveau de salariés, de la liste de vos salariés, donc là on va ouvrir n'importe quel collaborateur ou collaboratrice, dans mon exemple. Et je vais retrouver donc au niveau de paramètres les éléments liés au prélèvement à la source et le taux, la date de lecture du fichier CRM seront automatiquement intégrés quand vous avez fait l'import. Dans cette fiche salarié, il y a différents onglets qui me permettent de retrouver les informations de mon collaborateur. Donc, j'ai les informations liées au contrat, d'accord, donc avec date d'embauche, numéro de contrat, donc là on est sur du standard, mais aussi des informations liées à l'emploi de mon collaborateur. Et au niveau justement de cet onglet emploi, je retrouve la convention collective. Donc là, je vais hériter automatiquement de la convention collective de l'établissement auquel est rattaché mon salarié. Et je vais aussi retrouver une notion très importante, c'est le profil. Donc là, je suis sur une convention donc, que je jouais à 1607. J'ai plusieurs établissements au niveau de ma société. Donc moi, j'ai au niveau de ma société 4 conventions qui sont rattachées à mes différents collaborateurs. Ce profil salarié qui est lié à la catégorie du salarié va être importante puisque par rapport à ce collaborateur qui est rattaché à la 1607, je retrouve ici les différents profils liés à cette convention 1607 et surtout, et c'est ce qui est effectivement noté ici, ce profil correspond au statut conventionnel du collaborateur et donc c'est ce qui va déterminer les rubriques de retraite et de prévoyance auxquelles mon collaborateur va cotiser. Donc, dans le cadre de notre partenariat avec les éditions législatives, les conventions collectives gérées dans SBCP sont régulièrement enrichies et mises à jour pour que vous puissiez avoir des calculs automatiques. Je pense à la prime d'ancienneté, les frais professionnels ou autres. Tout ce détail par rapport à la convention collective, je peux avoir le détail au niveau justement de l'aide en ligne. Donc là, vous retrouvez ici la liste des conventions de collectives. Donc je prends par exemple la première et donc là, vous retrouvez tous les éléments qui ont intégré au niveau de cette convention et tout ce qui est mis à jour légal et conventionnel. J'ai effectivement toutes les mises à jour. Donc là, une mise à jour qui a été faite il y a 15 jours, où on va retrouver en fonction des nouvelles conventions qui ont été intégrées, des mises à jour des conventions collectives avec ce qui a été effectivement intégré, ou d'autres éléments sur la valorisation des absences en heures réelles pour le BTP. Donc toutes les améliorations qui sont intégrées dans le cadre du légal ou du conventionnel. Et bien sûr, après des nouveautés fonctionnelles que l'on retrouve en fonction des différentes versions. Alors, hop. Parce que des fois, un petit peu embêté pour revenir. Je vous ai dit donc au niveau donc, de l'onglet emploi, j'avais accès au profil du salarié. Ce profil, vous le retrouvez ici et vous voyez ici 1607 cadres, 1486 cadres, donc mes différents établissements. Donc là, j'ai différents établissements et des conventions qui peuvent être différentes en fonction de mon organisation. Donc, le principe de Sage Business Cloud Pay, c'est un service qui est mis à jour automatiquement et en permanence donc par nos spécialistes de la législation sociale et qui vous permet effectivement d'avoir un traitement de la paye sans vous soucier des mises à jour fonctionnelles qui, elles, sont intégrées, mais aussi tout ce qui est mis à jour légal en lien avec les conventions qui sont gérées dans SBCP. Je reviens sur la fiche du collaborateur, où je retrouve les différentes informations et
je vais retrouver en fonction du collaborateur tout ce qui va être paramétrage spécifique. Donc là, par exemple, les paramètres de bulletin sur lesquels je vais pouvoir retrouver des spécificités pour mon salarié. Par exemple, est-ce que le salarié adhère ou non aux frais de santé? Est-ce qu'il est multi-employeur? Donc, je vais hériter d'un certain nombre des éléments de l'établissement, mais je vais pouvoir effectivement personnaliser au niveau du collaborateur. Au niveau de ces informations, j'ai pas une information qui est l'activité, tout ce qui est activité partielle et le paramètre, justement, le type d'activité. Donc là, j'ai renseigné la valeur de 2. Et pour comprendre pourquoi j'ai renseigné 2, j'ai accès toujours à une aide en ligne. Et donc là, qui m'explique les valeurs possibles de 1 à 4. Et moi, j'ai pris 2, donc pour une activité partielle, autre secteur. Une fois toutes les saisies faites, donc depuis la page d'accueil, d'un simple clic, je vais pouvoir calculer, donc là on regarde tout de suite, calculer et éditer mes bulletins de paye. Donc là, on va les visualiser effectivement un bulletin collaborateur, donc ce bulletin de cette collaboratrice, avec une vue clarifiée, une vue détaillée. Donc la vue clarifiée qui me permet, donc là où je retrouve les différents éléments donc par rapport aux informations de ma collaboratrice. Donc là, vous retrouvez les informations, les absences congés qui ont été saisies. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez. Donc on va aller voir les éléments justement par rapport à le bulletin de paye, un modèle de bulletin de paye. Donc un bulletin clarifié où vous retrouvez tous les éléments standards que l'on doit avoir au niveau d'un bulletin clarifié. Et toujours au niveau donc de mon dossier au niveau pardon du bulletin de mon collaborateur, si vous avez besoin d'avoir des informations sur le détail du calcul, donc la fiche individuelle qui vous permet d'avoir tout le détail, y compris de tout ce qui est provision sur congés payés. Mais surtout la vue détaillée, c'est là que vous allez retrouver toutes les rubriques qui m'ont permis de calculer justement ce bulletin clarifié avec le détail des éléments. Et vous voyez que j'ai un certain nombre de rubriques moi, qui sont personnalisées, une prime selon présence, une prime supplémentaire enfant ou une prime versée exceptionnellement et qui sont facilement identifiables via les 3 dernières lettres qui me permettent d'identifier que c'est une rubrique client. Donc c'est une rubrique spécifique. Et ces rubriques, cette personnalisation, c'est au niveau du dossier que je vais retrouver cette personnalisation, puisque je vais pouvoir créer des rubriques personnalisées, créer mes propres formules de calcul. Et donc, mes rubriques personnalisées, vous avez des assistants qui vous accompagnent justement dans la création de ces rubriques. Et l'intérêt d'avoir un assistant, c'est que quand vous allez créer votre propre rubrique, on va vous accompagner dans les modèles de rubriques et le fait de choisir une rubrique derrière déclenche automatiquement tout ce qui va être lié à la DSN. Donc l'objectif, c'est de vous accompagner, de vous guider pour que ça soit beaucoup plus simple pour vous et que vous n'ayez pas besoin de vous attarder sur la partie légale, puisque au travers de ces assistants, tout est automatique et tout est intégré. J'ai calculé, donc là, j'ai effectivement, vous voyez que j'ai édité un bulletin, donc on voit effectivement que mes indicateurs, les jours de congé qui ont été, tout à l'heure, je pense que de mémoire, j'en avais 4. Donc là, j'ai calculé un bulletin, donc je vois, j'ai les 2 jours que j'ai saisis pour ma collaboratrice. Donc mes différents indicateurs qui sont actualisés en fonction des jours d'absence, des jours de congé. Et d'un simple clic, je pourrais calculer et éditer l'ensemble de mes bulletins. D'accord. Donc, quand je parle d'éditer, on est bien sur un fichier PDF avec l'ensemble des bulletins du mois. Avant d'éditer effectivement au niveau de l'édition des bulletins,
précision par rapport à ce qui est disponible aujourd'hui. Donc, pour les collaborateurs qui le souhaitent, il est possible de faire un envoi des bulletins par mail. Donc, c'était au niveau du collaborateur, au niveau de la fiche salariée, que je peux effectivement activer cette fonction si le collaborateur le souhaite. Mais nous allons effectivement mettre à disposition une option de coffre-fort numérique pour répondre à tout ce qui est à la généralisation depuis janvier 2017 du bulletin de paye électronique lié à la loi El Khomri. Donc cette option de coffre-fort, nous l'option c'est Sage dématérialisation bulletin de paye. Donc, c'est la distribution et l'archivage des bulletins de paye électroniques avec la création d'un coffre-fort numérique qui est accessible en ligne pour chaque salarié. Donc, l'édition des bulletins maintenant réalisée, ben, là, je vais effectivement me réaliser ma DSN mensuelle. Mais au préalable, je vais d'abord éditer tout ce qui est documents ou télécharger les fichiers dont j'ai besoin pour finaliser les payes du mois. Donc, je vais tout d'abord aller éditer l'état Fillon, donc dans mes états et déclarations, dans mes états de paye, pardon. Je retrouve effectivement donc là mes différents états, donc état Fillon global ou détaillé. Et au niveau des possibilités, soit je vais faire une impression d'un fichier PDF, donc j'accède à un PDF des états Fillon détaillés, ou alors je vais pouvoir télécharger, avoir un export au format Excel. Donc tous les états sont disponibles en édition au format PDF ou en export au format Excel. Donc là, je vais pouvoir éditer mon état Fillon. Je vais pouvoir aussi éditer mon journal de paye. Donc au niveau du menu comptabilité, je retrouve effectivement mes écritures de paye et je vais pouvoir télécharger, donc imprimer ou télécharger mon journal de paye, donc toujours une édition PDF ou un export Excel. Et surtout, je vais pouvoir télécharger le fichier que je mettrai après à disposition du service comptabilité pour qu'il puisse l'intégrer automatiquement dans la comptabilité. Mon fichier qui est ici disponible, il est disponible en fonction du format de comptabilité utilisé. Donc là, on ne va pas forcément être lié, enfin on est lié à des comptabilités Sage bien sûr, mais l'objectif c'est de pouvoir intégrer cette information dans n'importe quelle comptabilité. Donc vous avez 3 formats, fichier texte, fichier date ou fichier XML pour justement répondre à toutes les possibilités des différentes comptabilités du marché. Édition donc et derrière je télécharge mon fichier d'écriture. Une fois que j'ai fait ça, ben, je vais pouvoir donc payer mes collaborateurs. Donc là, je vais trouver au niveau des paiements l'ordre de paiement, d'accord, que je vais pouvoir éditer en PDF et le fichier que je vais transmettre donc à ma banque. Donc soit un fichier au format CEPA, soit un fichier au format CFOMP. Il me reste dans le cadre justement de mes besoins, j'ai au niveau du service RH, je vais pouvoir éditer d'autres états de gestion. Je pense par exemple à tout ce qui est suivi de l'absentéisme. Donc là, je retrouve l'état des absences. Je retrouve aussi le récapitulatif des congés, des états sur les provisions de congés payés. Donc différents états disponibles qui me permettent après d'avoir un suivi, moi, au niveau de mon activité et du service RH. Pour finaliser les payes, j'ai plus qu'à générer ma DSN, donc un point d'entrée spécifique pour la DSN, donc là où je retrouve les DSN mensuelles, les DSN de signalement, donc la DSN arrêt de travail que j'ai créé tout à l'heure, le suivi bien sûr de mes envois et les états préparatifs pour tout ce qui est versement aux organismes. On est en début de mois, donc je vais générer ma DSN, donc j'avais déjà anticipé et généré ma DSN du mois de juin. Et au niveau de cette DSN, je vais bien sûr la contrôler avant de l'envoyer
Donc au niveau de cette DSN, je retrouve les informations liées donc aux salariés, je retrouve les informations liées aux établissements. J'ai des éditions de contrôle, j'ai la possibilité de pouvoir éditer donc les cotisations, d'avoir l'état des cotisations URSSAF. Donc là, état de contrôle, on est sur un contrôle métier de la DSN. Sur cette partie contrôle, là, on serait plutôt sur le détail des informations qui sont disponibles au niveau de ma DSN et des incohérences au niveau des données qui ont été récupérées de façon automatique dans cette Business Cloud Pay. Bien sûr, une fois que j'ai contrôlé ma DSN, il ne me reste plus qu'à l'envoyer pour que je termine les éléments. Donc là, j'ai différentes éditions, j'ai d'autres éditions qui sont disponibles, des contrôles métiers, les cotisations URSSAF. Donc ce que j'avais tout à l'heure, je les retrouve directement ici, hein, sans accéder dans le détail en fonction de mes habitudes. Après avoir envoyé ma DSN, je vais effectivement éditer donc mes états de versement. Donc j'accède simplement et rapidement aux états préparatoires avec la possibilité, donc là on va prendre sur le mois de juin, avec la possibilité d'afficher le détail et d'exporter effectivement ces différents états sous Excel pour pouvoir les retraiter si j'ai besoin de les retraiter. Donc là, avec le détail, afficher le détail et exporter au format Excel. Donc là, vous avez pu le découvrir au travers de cette présentation. Donc cette Business Cloud Pay, c'est un service 100% SaaS pour la gestion, donc en toute simplicité, de vos payes et aussi de toutes les déclarations qui sont associées. Donc c'est un moteur de calcul des bulletins de paye, c'est un moteur déclaratif, mais c'est surtout une solution qui est ouverte et qui vous permet de communiquer avec d'autres solutions métiers. J'ai effectivement évoqué tout à l'heure la partie Sage Espace employée pour tout ce qui est saisie décentralisée des congés et des absences. On a parlé de Sage dématérialisation bulletin de paye pour l'édition des bulletins de paye dans un coffre-fort, mais aussi et à terme avec votre écosystème, je pense à votre expert comptable. Cette solution, elle est immédiatement opérationnelle puisqu'elle intègre de nombreux automatismes et surtout, tout ce qui est mise à jour donc est intégré avec la possibilité de choisir les informations que vous souhaitez afficher et potentiellement de créer des rubriques personnalisées si ce serait nécessaire à votre activité. Donc en résumé, donc, des fonctionnalités métiers disponibles, donc la gestion du prélèvement à la source, la préparation multisalariée, un plan de paye légal et conventionnel, un certain nombre d'états disponibles, donc de nombreuses fonctionnalités justement pour vous accompagner dans la réalisation de vos payes et de vos déclarations. Avant de conclure et surtout de laisser place à vos questions, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que cette Business Cloud Pay, c'est une paye qui est accessible n'importe où, n'importe quand. Les mises à jour sont incluses sans intervention de votre part. Vous avez l'assurance d'avoir une paye conforme grâce aux paramétrages qui sont intégrés, mais aussi à la personnalisation que vous pouvez mettre en place. Grâce à tout cela, c'est effectivement pour vous un vrai gain de temps sur la gestion de la paye qui vous libère pour faire d'autres tâches. Donc effectivement, on va répondre à des contraintes métiers. Donc métier, c'est-à-dire que on répond, donc on a vu tout à l'heure, on a vu la notion de paye, mais aussi de déclaratif. Mais surtout, cette solution est une solution ouverte qui va effectivement s'enrichir d'applications métiers qui seront disponibles sur la marketplace pour compléter la solution. Donc, des solutions proposées par Sage, mais aussi des solutions qui seraient développées par votre partenaire.
On l'a évoqué effectivement, une solution SaaS, donc qui dit solution SaaS dit obligatoirement solution dans le cadre de la mobilité. Cette solution, elle va s'adapter à vos besoins. Donc, on parle souvent, quand on parle de solution SaaS, de consommation à l'usage, qui vous permet effectivement de n'utiliser que ce dont vous avez besoin. Et vous avez vu dans le cadre de la démonstration, c'est une solution relativement intuitive, donc très simple à prendre en main et très simple à utiliser.